comment est-ce que vous comprenez la fin de l'accord de coopération militaire avec la France, décision prise par les nouvelles autorités de Niamey, et la posture de la France qui refuse complètement de plier bagage? S'il vous plaît, docteur, en quelques mots. Quand vous déposez plus de 35 millions de déchets nucléaires radioactifs à l'air libre dans un pays, je crois qu'il faut être un peu humble. La France est extrêmement arrogante. Maintenant que le Niger a retrouvé sa souveraineté, le Niger, c'est 1 270 000 km², 25 millions d'habitants, qui a énormément de pétrole, d'or et d'uranium. Et je tiens à vous rappeler que les statistiques qu'on donne sont des fausses statistiques. Maintenant que le nouveau gouvernement va prendre le contrôle de son uranium, vous aurez les vraies statistiques de l'uranium nigérien. On vous raconte des histoires à dormir debout. Donc, pour l'uranium seulement, le Niger a déjà un très brillant avenir. Parce qu'en signant déjà un contrat avec Rosatom, et le problème que la France n'est plus là, parce que tous les contrats que vous signez quand vous avez un prédateur dans vos baskets, c'est des contrats au rabais. On s'arrange à ce que vous ne gagnez pas suffisamment d'argent. Et l'avenir de l'uranium est vraiment brillant, parce qu'à l'heure qu'il est dans le monde, il y a 440 réacteurs nucléaires actifs. Et dans les 2 prochaines années, 2023-2024, il y a 60 nouveaux réacteurs nucléaires qui sont en construction. Donc le Niger va gagner énormément d'argent avec l'uranium seulement. Le Niger a de l'or. L'or, l'une des erreurs que les gens font, n'achetez pas sur le marché les titres d'or. L'or est l'un des métaux les plus précieux dans le monde. Tous les titres-là, en fait, sont des faux titres. Parce qu'ils ne sont pas fondés sur un vrai or qui existe. Donc, quand vous avez de l'or, si le Niger a de l'or, seulement ce qu'on appelle le marché repo, c'est-à-dire où ils font des prêts à court terme de leur or sans le déplacer, on appelle ça le earmarking, ils sont capables de gagner beaucoup d'argent seulement pour servir de garantie dans les prêts que les grandes entreprises vont faire. Voilà. Donc, il y a trop d'opportunités pour le Niger. Le Niger doit renégocier le pétrole avec la Chine. Parce que ce pétrole que la Chine exploite dans une négociation où la France a été partie prenante, le Niger ne gagne pas grand-chose. Parce que la France s'arrange à ce que le pays ne gagne rien. Revoir cette négociation, le Niger est très grand, il y a l'eau dans le sous-sol nigérien, le Niger peut s'irriguer énormément, avoir une agriculture, tout le monde sera surpris dans les prochaines années. Le décollage du Niger, la prospérité qu'on va avoir au Niger. Quant à la France, dans quelques années, vous allez la voir passer de son attitude d'arrogante à une attitude de supplication, parce que son chemin vers l'enfer est en fait sans retour. Je vous remercie. Merci énormément à vous, docteur Paul Bekima. Alors, madame.